Et c'est shalom à vous, j'espère que vous allez bien. Je vous espère en tout cas bien portant par la grâce de notre Dieu. Alors, aujourd'hui nous allons étudier sur un sujet aussi crucial dans notre introduction, à la fois chrétienne au fait, qui est l'évangile. En fait, dans ces concepts, nous allons voir spécifiquement 5 points. Bon, 7 pour être exact. Premièrement, la justice par la foi. Deuxièmement, la non-condamnation. Troisièmement, la grâce et le péché. En quatrième lieu, nous allons avoir le vrai et le faux évangile. En cinquième lieu, nous allons avoir l'évangélistes. Et en sixième position, nous allons devoir le message de la grâce et tout. Et après, nous serons en train de la nouvelle alliance. Et en septième position, nous serons en train de d'étudier sur les saluts qui est les fruits de l'évangile. Donc, c'est-à-dire, le point ici sur l'évangile, c'est un point qui nous introduira au fait à ce qu'on appelle la soteriologie, comme vous avez déjà vu voir ça dans le plan du cours, qui est spécifiquement l'étude du salut et qui sera abordé tout juste après avoir étudié l'évangile, après avoir compris qu'est-ce qu'on entend par évangile. Voilà, alors commençons. Déjà, un titre d'introduction, l'évangile, voilà. L'évangile est un mot qui a pour définition bonne nouvelle, comme en grec ça s'écrit évangélion. Pour ceux qui sont curieux, chercheront à voir comment ça s'écrit en grec. Évangélion en grec, qui se traduit directement par bonne nouvelle. Mais en hébreu, donc quand on parle de l'évangile maintenant en hébreu on voit le mot besora. Besora qui se traduit tout simplement en français par un message joyeux. C'est-à-dire, lorsque l'évangile est prêché, il y a la joie qui est là, il y a cette bonne nouvelle. Donc, on sent cette bonne nouvelle qui est prêchée. C'est pour ça, la plupart des fois, quand les personnes, me voient prêcher, ils se disent que non, on a senti cette joie, on a senti cette paix. C'est tout simplement parce que c'était l'évangile qui était prêché. Voilà. Alors, ces mots, en fait, étaient employés avant la venue de Christ, en fait, pour désigner le salut ultime qui allait venir et qui allait venir après la mort de Jésus. Ça va? On est ensemble? C'est-à-dire que quand on parlait de l'évangile, on voyait tout ce qui était en rapport avec la mort de Christ, en fait. Ça va? Ou bien encore, c'était un mot, si je peux être encore plus exact, qui désignait en fait la prédication de Jésus-Christ qui a souffert jusqu'à la mort sur la croix pour procurer aux hommes les saluts éternels dans le royaume de Dieu. Vous comprenez que l'évangile et les saluts sont deux choses qu'on associe. C'est-à-dire qu'il n'y a pas l'un sans l'autre. Il n'y a pas d'évangile sans salut. Il n'y a pas de salut sans évangile. C'est ça. Donc l'évangile vous amène à être sauvé. Ça va? Et si vous êtes sauvé par le biais de l'évangile. Romains chapitre 1, le verset 16, la Bible déclare: car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du juif premièrement, puis du grec. L'apôtre Paul, en fait, ici, déjà, il nous parle du fait qu'il n'ait pas honte de l'évangile. Et il définit en fait l'évangile, comme je vous l'ai dit, il définit l'évangile comme étant une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. En fait, maintenant, il y a une chose qui continue en fait dans le verset 17 de Romains chapitre 1. Il dit: par lui nous est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. En fait, l'évangile, au fait, qui est la puissance de Dieu pour le salut des hommes, est centré au fait sur la justification que nous obtenons rien qu'en croyant en celui qui nous a aimés, c'est-à-dire rien qu'en croyant en Jésus. C'est-à-dire, vous obtenez cette statut de juste. Vous êtes vu devant Dieu comme étant une personne juste, une bonne personne devant Dieu parce que vous avez cru en Jésus. Pas parce que vous avez fait ceci et cela, mais parce que vous avez cru en Jésus. Amen. Alors, Romains chapitre 4, le verset 4 à 5, la Bible déclare: or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé, non comme une grâce, mais comme une chose due. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui a imputé à justice. C'est-à-dire que vous, contrairement à ceux qui sont sous la loi, qui ne sont pas sous la grâce, qui doivent faire quelque chose afin que Dieu les agrée, afin que Dieu puisse les accepter, vous avez à croire et cela vous a été imputé à justice. C'est-à-dire, grâce à votre foi, la justice vous a été imputée. Ça va? C'est-à-dire que vous, ce n'est pas parce que vous avez mérité, parce que vous avez trop gêné, que Dieu vous trouve bon, parce que vous avez fait beaucoup de choses pour Dieu, que Dieu vous trouve bon, mais parce que vous avez cru en Jésus-Christ, au fait. C'est ça, au fait. Et maintenant, comment est-ce que cela s'est fait? Alors, le fait que ce ne soit pas à cause de vous
que Dieu fasse quelque chose pour vous, mais que ce soit à cause de lui-même, par rapport à ce qu'il a déjà eu à faire et tout pour vous. Le fait que ce soit le cas, au fait, c'est ça qu'on appelle maintenant la grâce. Donc là, c'est-à-dire que il ne s'agit plus de vos performances, mais il s'agit des performances de la personne de Christ, au fait. Éphésiens chapitre 2, le verset 8 à 9 dira, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est les dons de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne s'est glorifié. » Est-ce que vous pouvez vous imaginer cela? C'est-à-dire que maintenant que vous êtes sauvés par la grâce, par le biais du fait que vous n'avez pas mérité, par le biais du fait qu'il n'y a aucune de votre participation qui aille à jouer, mais par le fait que Christ seul a accompli une œuvre salvatrice en votre faveur, et vous, en le recevant, la justice vous est donnée. Ça va? J'irai même à citer les versets préférés de la justice, qui est 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 21. La Bible déclare, « C'est lui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » C'est-à-dire que Christ est devenu notre justice. Christ, en portant le péché à la croix, il nous a donné accès au fait d'être juste, au fait. Donc, il a pris cette nature pécheresse, il l'a dégagée de vous, afin de vous attribuer, au fait, sa position de justice. En tant qu'homme juste, au fait. Ça va? Alors, la Bible déclare dans Éphésiens chapitre 2, le premier au deuxième verset, il dit, « Vous étiez morts par vos offenses, par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon les trains de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. » Vous remarquerez ici, c'est quoi? Lorsqu'on parle de croyants maintenant, de personnes qui ont reçu le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, on parle d'eux comme étant de personnes qui sont sorties de la mort à la vie. C'est-à-dire, vous étiez morts avant de recevoir Christ, et lorsque vous l'avez reçu, vous avez reçu la vie. Et cette vie que vous avez reçue, c'est une nouvelle vie. C'est pas qu'on a changé votre vie, non, mais on vous a donné la vie de Jésus directement. C'est dans cette vie de Jésus que vous vivez maintenant, en fait. Ça va? Donc, lorsque vous recevez, pas lorsque vous donnez. C'est ça qu'il déclare dans Jean chapitre 1, le verset 12 à 13. « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » Vous remarquerez ici que vous êtes nés de nouveau, pas parce que vous avez donné, vous êtes nés de Dieu de nouveau, non pas parce que vous avez donné, mais parce que vous avez reçu la personne de Christ. Rappelez-vous, l'évangile vous présente plus un reçu qu'une facture. Un reçu, c'est ce qui a déjà été fait pour vous. Une facture, c'est ce que vous devez faire. L'évangile, à son tour, vous présente un reçu, tout ce que Christ a déjà eu à faire pour vous. Le premier point, la justice par la foi. Hébreux chapitre 8, verset 7. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Vous savez, lorsque vous lisez votre Bible, il y a 2 alliances que vous voyez principalement. Il y a l'ancienne alliance qui est dans l'Ancien Testament, l'histoire avec Josué, Gédéon, David et les autres. Et puis il y a la nouvelle alliance qui est sous la grâce, donc le Nouveau Testament. Alors, dans l'ancienne alliance, la justification se faisait au fait par mérite ou bien par l'accomplissement de bonnes œuvres. Tandis que dans la nouvelle alliance, la justification se fait par la foi. J'espère que vous me comprenez. Alors, maintenant, la justification se faisant par la foi. Et la justification maintenant se faisant par la foi, c'est-à-dire l'homme n'a plus besoin de faire quelque chose, mais juste de recevoir Christ et être justifié. Donc il y a cette alliance qui a changé. Au lieu d'être de ceux-là qui font de bonnes choses pour être bien vus par Dieu, vous êtes de ceux-là qui, en ayant cru en Jésus-Christ, Dieu vous voit déjà bien. Maintenant, pourquoi la justification par la foi? Ésaïe chapitre 64, le verset 5. La Bible déclare, nous sommes tous comme des impurs, et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris comme une feuille, et nos crimes nous emportent comme le vent. En fait, si vous lisez bien, vous remarquerez ici que toute la justice de l'homme devant Dieu est comme un vêtement souillé. C'est-à-dire que peu importe les bonnes œuvres que tu pourras faire, devant Dieu, tu ne feras jamais assez pour que Dieu te trouve bon. C'est-à-dire, il n'y a rien de bon que tu puisses faire pour impressionner Dieu.
Car même des fois, les bonnes choses que tu fais, tu les fais des fois avec de mauvaises motivations. Des fois, vous aidez le pauvre avec de mauvaises motivations et tout. Et c'est incapacité à l'homme de satisfaire la justice de Dieu qui fait en sorte que l'homme ait besoin d'un moyen par lequel il pourra atteindre cette justice. Et ce moyen par lequel l'homme pourra atteindre cette justice, ce n'est pas par les œuvres, mais c'est par la foi en Christ. Parce qu'il est impossible à l'homme, peu importe ce que tu fais, peu importe le nombre de jeûnes et de prières, peu importe tout ce que tu fais pour Dieu, tu crois faire pour Dieu, tu n'atteindras jamais la justice parfaite. C'est pour ça, Dieu voyant cela, et l'homme voyant que peu importe les procédures de sa vie, n'atteindra pas cela, il a fait maintenant de cet accomplissement de justice le point de départ de tout chrétien. C'est-à-dire, lorsque tu crois en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu reçois cette justice comme étant un point de départ. Alors maintenant, comment accéder à la justification par la foi? Jean chapitre 3, le verset 16, la Bible déclare, « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Donc, le moyen par lequel vous accédez à la justification de Dieu que Dieu offre par la foi en son Fils, c'est en recevant bien évidemment son Fils. En recevant bien évidemment son Fils. C'est ça, Romains chapitre 10, les versets 9 à 10, la Bible déclare, « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon qu'il est écrit que celui qui croit en son nom ne sera jamais confus. » Vous comprenez que lorsque vous recevez Jésus-Christ, c'est comme Seigneur et Sauveur dans votre vie, lorsque vous croyez en lui, qu'il a été resté d'entre les morts, vous parvenez à la justice en fait. Vous recevez cette justice. Vous recevez cette justice. On est ensemble? C'est pour cela, dans Actes chapitre 13, le verset 38 à 39, la Bible déclare, « Sachez donc, hommes frères, que c'est par lui que le pardon des péchés vous a été annoncé, donc par lui, par Jésus, ça va, et que quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouviez pas être justifié par la loi de Moïse. » Si vous remarquez bien, lorsque l'apôtre Paul s'adresse aux Juifs, bien évidemment, il leur montre que lorsque vous étiez encore sous la loi, lorsque vous voulez faire des choses pour Dieu, il y a une certaine justice que vous ne pouviez pas faire. C'est-à-dire lorsque certes, tu adoreras Dieu seul, mais un temps, tu n'auras pas ton père et ta mère. Déjà, le fait de désobéir à une loi te rend coupable de toutes les lois. Et vu que c'est le cas, vous avez besoin d'atteindre cette justice, mais c'est impossible pour vous, parce qu'il y a 613 lois. Et si vous désobéissez à une seule, vous êtes rendu coupable des autres. Donc, il vous est impossible au fait d'être parfait aux yeux de la loi. Et maintenant, l'apôtre Paul leur montre dans Actes 13, 38 à 39 que lorsqu'ils ont cru en Jésus-Christ, ils ont été rendus justes. Ils ont été rendus justes aux yeux de Dieu. Ils ont été vus comme étant des personnes justes aux yeux de Dieu. Pourtant, la loi ne pouvait pas faire ça en leur égard. La loi, au contraire, les condamnait, bien sûr. Vous comprenez? Alors, Galates chapitre 2, le verset 16, la Bible déclare, « Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ. Nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ, afin d'être justifiés par la foi en Jésus-Christ, et non par les œuvres de la loi. Parce que nul chair ne sera justifié par les œuvres de la loi. » Vous remarquerez ici encore une chose très pertinente, qu'on montre que en vous glorifiant dans votre chair, c'est-à-dire dans vos performances, dans ce que vous faites chaque jour, vous ne pouvez pas être juste en vous glorifiant. Genre, moi je gêne plus que l'autre, moi je crois que j'aime Dieu plus que tel. En vous glorifiant dans ces petites choses, au fait, vous ne pouvez pas être justifié. Vous ne pouvez pas atteindre le seuil optimal de la justice en étant encore sous ces bassesses, au fait. Vous atteignez la justice lorsque vous croyez au Seigneur Jésus et vous confiez en cette justice en vous disant, je suis juste non pas parce que j'ai fait quelque chose, mais parce que Jésus l'a fait. Ça va? C'est ça, il y a une histoire qui se trouve dans Jean chapitre 6, le verset 28 à 29, où les pharisiens sont venus voir Jésus et lui ont dit que non, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Donc, ils voulaient faire beaucoup de choses pour Dieu. Alors, Jésus leur répondit simplement en disant, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Est-ce que vous pouvez vous imaginer ça? Le fait que vous puissiez croire en Seigneur Jésus-Christ, vous avez accompli toute l'œuvre de Dieu. Vous avez cru en lui, vous avez accompli tout ce que même Moïse n'a pas pu accomplir. Vous avez atteint la justice. Vous êtes justifié parce que vous avez cru en Jésus-Christ. Romains chapitre 3, le verset 22, il dira encore mieux. Il dira, « Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient et il n'y a point de distinction. » C'est-à-dire qu'il n'y a pas de chrétien qui soit plus juste que l'autre.
Vous et moi, nous avons le même degré de justice, car nous avons reçu une même justice qui est Jésus-Christ, et non nos performances. Ça va? Alors, quelle est la cause de la justification par la foi? Ça va? Alors, qu'est-ce qui a causé cette justification par la foi? 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 21, la Bible déclare: celui qui n'a point connu de péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. C'est-à-dire, la cause de la justification par la foi, c'est le fait que Jésus lui-même a pu porter nos péchés, afin de nous vêtir de sa justice. Donc, Jésus a porté cette nature pécheresse que nous avons, afin de nous donner sa justice, afin de nous imputer sa justice. Non pas comme si nous avions fait quelque chose, mais comme lui a fait quelque chose. Ça va? Dans ça, 1 Pierre chapitre 2, le verset 24 dira cela encore très bien en disant: lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort au péché, nous vivions pour la justice. C'est-à-dire, Jésus-Christ lui-même a porté le péché de l'humanité. Donc, il a porté nos péchés. En fait, j'aimerais dire à une personne qui soit en train d'équipabiliser en ces temps, lui dire que non, Jésus-Christ a porté tous tes péchés. Présent, passé et futur. Jésus-Christ les a pris sur son dos, afin de t'attribuer la justice, afin de t'accorder la justice, sa justice au fait. Ça va? Maintenant, lorsque tu pries, lorsque Dieu te voit, ce que Dieu voit, c'est la personne de Jésus. Dieu ne voit rien d'autre que Jésus. C'est-à-dire, tu es juste comme Jésus. Tu es juste devant Dieu comme Jésus. Car la Bible déclare dans Galates 3, le verset 27, la Bible dit: vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. C'est-à-dire, vous tous, lorsque vous avez cru au Seigneur Jésus-Christ, vous avez été plongés en Christ. Lorsqu'on va parler dans la Christologie, vous allez bien comprendre cela. Lorsque vous avez reçu Jésus-Christ, vous avez été plongés en Christ. C'est le mot baptisé, c'est en Christ. Vous avez été plongés en Christ et vous l'avez revêtu. C'est-à-dire que Dieu ne peut pas voir Christ sans vous voir, et ne peut pas vous voir sans voir Christ. C'est devenu pour lui impossible de faire cela, car votre vie a été intimement lié à la vie de Christ, a été lié à la vie de Christ. Vous êtes des siamois, vous êtes les siamois de Jésus. Jésus est vous et vous êtes Jésus. Vous n'avez pas fait la prière de devenir comme Jésus. Vous êtes déjà comme Jésus, totalement comme Jésus, mais il vous faut juste le manifester. Alors, Colossiens chapitre 3, le verset 3, la Bible déclarera: car vous êtes morts. C'est-à-dire que lorsque vous êtes en Christ, vous êtes mort. Considérez votre vie passée comme étant une vie qui n'existe plus. Vous êtes mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Vous avez reçu une nouvelle vie et votre nouvelle vie se trouve en Christ maintenant. C'est-à-dire, si vous voulez comprendre quelque chose sur votre vie, vous devrez la chercher en Jésus-Christ. C'est là où elle est cachée. Amen. Alors maintenant, aujourd'hui, au moment où je suis en train de vous parler, Christ, l'œuvre de Christ, ou bien le fait que Christ soit crucifié à la croix, est la cause de votre justification. C'est à cause de cela que vous avez été rendu juste. C'est à cause de ça que vous avez été rendu juste. Alors, Éphésiens chapitre 2, le verset 6 déclare: il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ. Ce que j'aimerais vous dire, c'est quoi? C'est que là où Jésus se trouve maintenant, c'est là où vous êtes. Vous êtes déjà au ciel. Le ciel, ce n'est pas une destination finale. Le ciel, c'est là où vous êtes lorsque vous êtes en Christ. Maintenant, en Christ, vous êtes déjà assis dans les célestes. Vous êtes déjà au ciel avec Christ. Amen. Alors, D, quand je parle de D, c'est pas 2, c'est D. Donc ça, c'est A, B, C, D. Ça va? D, c'est Adam était notre désobéissance, mais Christ est notre justice. Romains chapitre 5, le verset 14 à 15, la Bible déclare: cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lesquels est figure de celui qui devrait venir. Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense, car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu et les dons de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils abondamment répandu sur beaucoup. Ce que j'aimerais dire à une personne sur quoi, c'est que avant d'être en Christ, vous étiez en Adam. Et lorsque vous étiez en Adam, vous aviez péché. C'est-à-dire, vous étiez des pécheurs. Et désormais, en Christ, vous êtes devenus justes. Plusieurs personnes croient que lorsqu'Adam a péché, tous les hommes sont devenus pécheurs. Mais c'est pas pourquoi est-ce qu'ils ont du mal à croire que lorsque Jésus a souffert à la croix, il est mort pour la croix, il a accompli l'acte de justice, tous ceux qui ont cru en lui sont devenus justes. Je sais pas pourquoi est-ce que les gens ne croient pas en ça.
Il vous est trop facile de croire que vous êtes pécheur en Adam, mais je ne sais pas pourquoi est-ce que vous êtes difficile de croire que vous êtes devenu juste en Jésus-Christ. Maintenant, il vous faut croire maintenant que vous êtes devenu juste en Jésus-Christ, que vous n'avez rien à voir avec Adam. Vous et Adam, c'est une histoire qui n'existe plus lorsque vous êtes en Christ. Vous faites face à une nouvelle réalité. Amen. Romains chapitre 3, le verset 22, comme je vous l'ai répété, que maintenant, vous que vous n'êtes plus en Adam et que vous avez reçu Jésus-Christ, Romains chapitre 3, le verset 22, vous avez aussi reçu la justice. Donc, c'est-à-dire que vous n'êtes plus en Adam. Donc, plus dans Adam, désormais en Christ. C'est ça, vous. Plus dans Adam, désormais en Christ. C'est ce que vous êtes maintenant. C'est ce que vous êtes maintenant. Alors, ou bien eux, les œuvres et la justification par la foi. Jacques chapitre 2, les versets 24 à 25. La Bible dit ceci. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Rahab la prostituée ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin? Comme le corps sans âme est mort, de même, la foi sans œuvre est morte. Ça, ce sont des versets qu'on utilise pour vous faire peur là. Ici, dans les textes, on parle des Rahab qui avaient cru, parce que vous connaissez l'histoire de Josué. Lorsqu'il a fallu contourner les mers de Jéricho, avec l'histoire de Josué, il y a une prostituée qu'on appelait Rahab. Alors Rahab, elle, qu'est-ce que Rahab avait fait? Rahab avait cru au message que le messager de Josué avait apporté. Elle avait cru en ces messages-là. Et ayant cru en ces messages là-bas, elle a réagi par rapport à sa foi. Elle a réagi par rapport à sa foi. Et ayant réagi par rapport à sa foi, qu'est-ce qui s'est passé? Il a aidé les espions pour qu'ils puissent sortir de la maison. Ou bien de Jéricho, pour être exact. Alors, lorsque les espions sont sortis de Jéricho, nous voyons là-bas quelque chose qui se passe, quelque chose de très intéressant. C'est quoi? C'est que Rahab fut sauvée parce qu'elle a cru au message que les espions ont apporté. Mais une chose qui s'est passée, quoi? En croyant au message des espions, Rahab a réagi en fonction de sa croyance. Ici, ce que j'aimerais vous dire, c'est quoi? Ici, on dit, comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans œuvre est morte. C'est-à-dire, la foi que nous avons reçue n'est pas morte, c'est la foi qui vient de Dieu. C'est cette foi qui produit en nous les œuvres. C'est-à-dire, ici, il ne s'agit pas d'avoir les œuvres pour montrer qu'on a la foi, mais il s'agit de la foi qui produit en nous des œuvres, donc qui se manifeste par les œuvres que nous apportons. Parce que lorsque vous avez cru en Seigneur Jésus-Christ, les œuvres sont des produits, les œuvres sont une réaction, en fait, à votre foi. Éphésiens chapitre 2, le verset 10, la Bible déclare, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc, ça veut dire que vous êtes l'ouvrage de Dieu, vous avez été créés en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres, pas mais pour de bonnes œuvres. C'est-à-dire, vous n'êtes pas sauvés par les œuvres, mais lorsque vous êtes sauvés, il y a des bonnes œuvres que vous pratiquez. Parce que la foi vous amène à produire les œuvres, en fait. Ça s'appelle les bonnes œuvres. Donc, c'est-à-dire ici, il n'est pas question de contredire Jacques. Il n'est pas question de dire que Jacques contredit la théologie de Paul qui dit qu'on est justifié que par la foi. Non. Jacques ne contredit pas la théologie de Paul. Au contraire, Jacques affirme la théologie de Paul en montrant que lorsque vous êtes sauvés, la foi par laquelle vous êtes sauvés produit en fait des bonnes œuvres en vous. Parce qu'ici, il s'agit des œuvres de la foi. Ici, on parle de une foi sans œuvre, pas œuvre sans foi. C'est-à-dire, il s'agit des œuvres de la foi, pas de vos propres œuvres même. Les œuvres qui sont issues de votre foi en Jésus-Christ. Ok. Alors, quelle est la place des bonnes œuvres sous la grâce? Apocalypse chapitre 14, les versets 13. Et j'ai entendu du ciel une voix qui disait, écrit, heureux d'eux à présent le mort qui meurt dans les seigneurs. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils reposent de leurs travaux, car leurs œuvres le suivent. Vous remarquez, leurs œuvres le suivent. C'est ce que j'aimerais vous dire dans ces points F, la place des bonnes œuvres sous la grâce. Ce qu'il faut savoir sur la place des bonnes œuvres sous la grâce, c'est quoi? C'est que les bonnes œuvres seront là, en fait, vont vous suivre au ciel pour recevoir des récompenses. C'est-à-dire,
plus vous serez fructueux en Christ, plus vous serez en train de grandir dans votre foi, que votre foi sera en train de produire des œuvres, plus vous produisez ces œuvres-là, vous serez en train d'accumuler, de vous amasser des récompenses au ciel. C'est pour ça dans Matthieu chapitre 6, les versets 19 à 20, la Bible déclare: ne vous amassez pas les trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent, où le voleur perce et dérobe, mais amassez-vous des trésors dans les ciels où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où le voleur ne perce point ni ne dérobe. C'est-à-dire ici, il s'agit de vous amasser des trésors dans les ciels. Toutes les bonnes œuvres que vous produisez en Christ sont des récompenses que vous êtes en train de vous réserver au ciel et vous les recevrez. Ça va? C'est ça. Ici, au fait, c'est simplement ça en ce qui concerne la place des œuvres. Donc, ce ne sont pas les œuvres qui vous sauvent, au fait, mais les œuvres, au fait, vous permettent d'accumuler des récompenses dans les cieux. Alors, dans le point G, je vais vous donner maintenant quelques dangers de vouloir vous justifier par vos propres œuvres. Donc, G, les dangers de vouloir être justifié par les œuvres. Sous la grâce, déjà, il est dangereux de vouloir être justifié par les œuvres pour des raisons suivantes. Premièrement, vouloir être justifié par les œuvres, c'est part de Christ et des choix de la grâce. Selon Galates chapitre 5, le verset 4, vous êtes séparés de Christ. Vous tous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce. Vouloir être justifié par les œuvres, c'est tenter l'impossible. Jacques chapitre 2, le verset 10. Car quiconque observe toutes les lois, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. Ça veut dire, vous supposez que vous pouvez respecter toutes les 613 lois qui existent dans la Torah. Pourtant, la désobéissance à une seule de ces lois plutôt, vous rend coupable des 612. C'est-à-dire, il vous est impossible de vous tenir droit devant 613 lois. Et chaque désobéissance vous rend coupable. Alors, vouloir être justifié par vos œuvres, c'est tenter l'impossible. Vous ne pouvez pas le faire. Vouloir être justifié par les œuvres, au fait aussi, c'est attiser la conscience du péché. Plus vous voulez que votre justice soit fondée sur vos performances, vous serez en train de vouloir connaître tout ce qui est mal. Et en connaissant plus le péché, vous allez vous pousser plus à pratiquer ces péchés-là. Et ça, c'est un problème qui court dans les milieux religieux. Plusieurs personnes sont plus focalisées sur le péché que sur Jésus. Et cela fait en sorte que le péché devienne un acte répétitif, un cycle répété dans l'église et qui se fait remarquer. Ils sont plus conscients de péché, c'est pour ça qu'ils pêchent. Ça, la Bible dira dans Romains chapitre 3, le verset 20, « Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. » Vous serez en train toujours de vouloir regarder si ça ne va pas, est-ce que je suis vraiment correct avec Dieu, tout ça. Et ayant plus le péché dans votre conscience, vous serez plus attiré par le péché et vous les pratiquerez. Deux, là c'est deux maintenant. Un, c'était la justice par la foi. Deux, la non-condamnation. Alors, la non-condamnation. Pour ceux qui sont en Christ maintenant, étant justifiés par leur foi, il n'y a aucune condamnation ou bien aucun jugement qui peut reposer sur eux. On ne peut pas condamner ou bien juger quelqu'un qui est déjà déclaré juste. C'est bizarre et c'est voire même impossible. Mais maintenant, ça veut dire même dans Romains chapitre 8, le verset 1, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ, parce qu'il vous est impossible d'être jugé vu que vous êtes déjà en Christ et vous êtes déjà juste. Donc il n'y a aucun tribunal devant lequel vous pouvez être jugé. Ça va? Je m'excuse. Parce que même le ciel, au fait, c'est juge incompétent de le faire. Rien ne peut vous juger. Rien ne peut vous juger. Mais maintenant, la tactique que le diable utilise contre vous, c'est la condamnation. C'est-à-dire vous amener à vous autocondamner vous-même. Vous amenez à vous autocondamner vous-même. Et le message de l'évangile porte sur la non-condamnation afin de vous amener dans la liberté de Christ. C'est-à-dire vous êtes dans la liberté de Christ. Les gens pensent que l'évangile apporte en fait la liberté du péché. Pourtant, l'évangile libère du péché. Donc l'évangile, c'est la clé pour libérer du péché, pas pour apporter la liberté du péché. C'est faux. Alors, les tactiques du diable contre vous sont vaincues lorsque vous connaissez la justification par la foi. C'est ça l'apôtre Paul, dans Romains chapitre 8, il dira ceci. Romains 8, 33, il dira, 33 à 35, il dira, « Quel qu'isera les élus de Dieu, c'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est assis à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité ou les périls ou l'épée? » Alors, ici, l'apôtre Paul utilise trois mots, trois verbes. Le verbe accuser, le verbe condamner et le verbe séparer. Pourquoi est-ce qu'il utilise d'abord ces trois verbes? Parce que
Une fois qu'on vous accuse, vous êtes condamné. Et lorsqu'on vous condamne, vous êtes séparés. Adam, son acte a parlé contre lui. Il a été accusé. Après, il a été condamné, puis il a été séparé. Mais nous, maintenant, en Christ, l'apôtre Paul pose maintenant cette question. Qui peut nous accuser? Qui accusera? La première question, c'est qui accusera? Qui accusera? Ou bien si vous voulez bien. Qui accusera? En fait, si vous arrivez de tomber dans quelque faute étant en Christ, en fait, l'accusateur, le diable va vouloir à ce que vous puissiez vous apitoyer sur votre sort. Vous puissiez vous condamner trop sur votre sort. Ça va? Pourtant, lorsque vous êtes conscient que Christ vous a déjà justifié, que vous êtes justifié en Christ, vous comprendrez ce qu'il est écrit dans Proverbes chapitre 17, le verset 15. Celui qui absout le coupable et celui qui condamne les justes sont tous deux en abomination à l'Éternel. Mes amis, vous êtes déjà juste devant Dieu. Ne vous prenez pas pour de coupables, sinon vous vivrez une vie de coupable. Prenez-vous pour les justes que vous êtes et vivez votre justice tranquillement. B. Qui condamnera? Comme je vous l'ai dit dans Romains chapitre 8, le premier verset, maintenant donc il n'y a aucune condamnation qui peut peser sur vous, car vous êtes justifiés en Christ. Ça va? Vous êtes justifiés en Christ au fait. Par la mort de Christ, c'est dans Romains chapitre 4, le verset 24, par la mort de Christ, vous avez été affranchis et par sa résurrection, vous avez reçu la justice. Christ est votre avocat qui est assis à la droite du Père et il intercède pour vous. Christ, au fait, il est là en train de témoigner de votre justice. Il est le témoin de votre justice auprès du Père. Qui nous séparera? C'est la troisième question. En fait, le but ultime du diable, c'est de vous amener à vous croire séparés de Dieu. Et lorsque vous vous sentez ainsi, vous vous sentez incapable, vous vous sentez disgracié, vous vous sentez dans cette impossibilité au fait de plaire à Dieu, bien d'être avec Dieu. Et c'est là que le diable gagne. Parce que lorsque vous avez cette conscience, il n'y a rien que vous puissiez faire, vous n'êtes pas épanoui. Maintenant, ce que j'aimerais vous dire, même l'apôtre Paul pose la question de savoir qui peut nous séparer de Dieu. Il vous est impossible d'être séparé de Dieu. Rien ne peut vous séparer de Dieu, de l'amour qu'il a prouvé envers vous. Rien ne pourra vous séparer de cet amour de Dieu. L'apôtre Paul lui dit même, il n'y a aucun ange, tribulation, nudité, peu importe ce qui se passe sur cette terre, rien ne pourra venir et nous séparer de Dieu. Et c'est ça le plus important. Donc l'évangile offre ces messages de non-condamnation à l'homme qui est en train de les recevoir afin de vivre une vie épanouie en Christ. Voilà, c'est la première partie. C'est la première partie de notre enseignement sur l'évangile. Demain, nous allons continuer sur l'autre partie, sur les trois points qui restent, les 4 points, je dirais, les 4 points qui restent, afin que vous puissiez comprendre en profondeur qu'est-ce qu'est l'évangile. Mais sinon, ça c'est la première partie et j'espère que ça pourra vraiment vous édifier et que tous nous sommes à la page parce que on va cheminer avec la matière durant cette semaine, comme je vous l'avais dit. Et ça sera au moins le cas pour qu'on finisse avec l'évangile et sotéria. Sotéria, c'est une très grande leçon que j'aimerais que vous puissiez maîtriser. Donc, c'est la leçon principale de tout. Si vous ratez l'évangile et sotéria, vous avez raté les buts. Donc, vous avez péché, quoi. Vous avez raté les plus importants, en fait, en ce qui concerne cette formation. Mais sinon, je suis sûr que vous n'allez pas rater cela. Et par la grâce de Dieu, nous croyons que vous serez en train d'accumuler la matière et que votre esprit est ouvert à entendre l'évangile. Père, dans le nom de Jésus, je te dis merci pour la vie de mon frère et de ma sœur. Merci pour leur souffle de vie. Merci parce que tu as permis à ce qu'ils puissent écouter cet enseignement. Permets que cet enseignement puisse fructifier leur esprit, leur âme, afin qu'ils croissent dans la révélation de ta personne et que le nom de Jésus, Père éternel, puisse être glorifié dans leur vie. C'est dans le nom précieux de Jésus que nous avons ainsi prié, que Christ soit révélé à eux et que Christ soit manifesté par eux. Je l'ai pris, telle est ma prière, au nom de Jésus. Amen.